J'irai, quel que soit le temps que cela mettra. J'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux âmes mourantes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, du chapitre 2 des versets 13 à 17. J'irai redonner la vie aux âmes mourantes. J'irai Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui, et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain. Il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et des pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples : « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Rien ne m'arrêtera sur le chemin. Seigneur Jésus, je veux profiter de ce moment de prière pour revoir ma vie à la lumière de la vérité, mais aussi à la lumière de ta miséricorde. J'ai certainement réussi de belles choses pour toi et pour mes frères et sœurs, et je t'en remercie. Mais si je suis sincère avec moi-même, il y a aussi des choix que je regrette. J'ai emprunté certainement des chemins pensant que j'allais vers mon bonheur, mais finalement, ce sont des chemins qui m'ont éloigné de toi et de ceux que j'ai blessés. Cette tristesse que je ressens pour mon péché ne doit pas me renfermer dans la condamnation de moi-même, mais plutôt me tourner vers toi. Aide-moi, Seigneur, à reprendre le chemin vers toi et à accueillir ton pardon. Tu ne me renfermes pas dans mon péché, mais tu veux me donner ma dignité d'enfant de Dieu, comme le Père de la parabole. Tu ne me renfermes pas dans mon péché, mais tu veux me donner ma dignité d'enfant de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour nous présente l'appel de Matthieu, encore appelé Lévite. Jésus, dans sa bonté infinie et dans sa miséricorde, appelle Matthieu. Matthieu qui était un collecteur d'impôts, qui était un publicain, qui était assis dans son bureau, voit Jésus passer. Jésus pose sur lui un regard d'amour, un regard de pardon, un regard de miséricorde. Et du profond de ce regard, Jésus l'appelle. Matthieu n'hésite pas. Il laisse là tout ce qu'il avait. Son bic de collecteur d'impôts, ses documents, et il se met à suivre Jésus. La première belle chose qui apparaît
dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de voir comment Jésus appelle un homme pécheur. Et cet homme vient avec toutes ses capacités, toute son intelligence et se met au service de l'évangile, au service de Dieu. Matthieu, en tant que collecteur d'impôts, était un intellectuel. Il connaissait écrire, il connaissait calculer. Il mettra tout ce talent d'écrivain au service de l'évangile et il rédigera ce que nous avons aujourd'hui comme premier évangile, l'évangile qui porte son nom. C'est très beau de voir comment lorsque le Seigneur nous appelle, il veut que nous mettons tout ce que nous avons à son service. L'histoire de l'Église nous montre plusieurs saints, plusieurs personnes qui ont mis leur talent, leurs compétences au service de l'évangile. À côté de Matthieu, l'une d'elles, c'est Jérôme, qui deviendra plus tard Saint Jérôme. Jérôme était le fils d'Eusébius. Et dès sa jeunesse, il a appris beaucoup dans les lettres. Il connaissait parfaitement le grec et le latin. Il était un lecteur fou amoureux de Cicéron et de Platon. Il passait des longues heures à les lire et à les méditer. Un jour, il est tombé très gravement malade. Et au cœur de sa maladie, lorsque sa vie était vraiment en danger, il fait un rêve. Il rêve qu'il est mort et qu'il arrive devant à la porte du paradis. Et Saint Pierre lui demande, « Pourquoi viens-tu ici ?» Et il répond, « Je suis un chrétien. » Mais il y avait quelques personnes là-bas qui regardent et répondent, « Non, il n'est pas un chrétien. C'est un cicéronien et un platonicien. » Il regarde ces gens et dit, « Mais non, j'ai été baptisé. Pourquoi me taxez-vous de cicéronien et de platonicien ?» Et ces gens répondent, « Parce que tu ne lis jamais ta Bible, parce que tu n'étudies jamais la vie du Christ. Tu passes tes heures à lire Cicéron et à lire Platon, à lire ces philosophes, et tu es leur disciple. Tout ce que tu as des chrétiens, c'est ton baptême. C'est le souvenir de ton baptême. » Et voilà que Jérôme sussaute et se réveille. Et lorsqu'il se réveille, il se rend compte que c'était un rêve. Et à partir de ce moment, il commence à se sentir bien. Et en quelques jours, il était guéri, il était debout. Alors, une fois guéri, il a pris la Bible et il s'est mis à lire la Bible avec amour et dévotion. Et il a mis toute sa compétence, tout le latin et le grec qu'il connaissait pour étudier les Écritures. Toutes les lettres qu'il avait apprises, il a mis au service de l'Évangile. Et il a réussi à traduire la Bible en latin. La version qui a été pendant longtemps la version officielle de l'Église, qui est connue encore aujourd'hui sous le nom de la Vulgate. Jérôme a mis toutes ses compétences comme Matthieu au service de l'Évangile et nous a transmis l'Évangile. Et il nous a dit quelque chose de très beau. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ignorer la Bible, c'est ignorer Jésus. Sommes-nous vraiment chrétiens? Ou sommes-nous, comme Jérôme était avant, dévoués à faire autre chose? Frères et sœurs bien-aimés, en contemplant ou en méditant sur l'appel de Matthieu, le Seigneur nous lance un grand défi. Le Seigneur nous appelle avec nos limites, avec nos faiblesses. Le Seigneur nous appelle également avec nos qualités et nos talents. Est-ce que nous sommes prêts à mettre nos talents au service de l'Évangile? Est-ce que nous pouvons mettre notre belle voix au service de l'Évangile en entrant dans une chorale et en chantant, en animant la messe, en gardant à l'esprit ce que Saint Augustin disait? Chanter, c'est prier 2 fois. Est-ce que ceux qui savent lire peuvent mettre leur voix au service de l'Évangile en devenant lecteurs dans leur paroisse pour proclamer l'Évangile, pour proclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons mettre nos compétences? Peut-être nous sommes architectes. Est-ce que nous pouvons mettre cela au service de l'Église en aidant souvent lorsque l'Église est lorsque la paroisse est en train de construire des bâtiments? Ou peut-être nous sommes spécialistes en affaires financières, en travaillant dans les conseils, des affaires économiques ou bien d'autres. Peut-être nous sommes des enseignants. Ne pouvons pas nous créer dans notre paroisse des commissions d'enseignants pour aider les étudiants ou les élèves de la paroisse à se donner davantage à leurs études et à servir le Seigneur dans cette voie. Que le Seigneur nous donne la grâce de mettre nos talents à son service. Seigneur Jésus, comme tu as appelé Lévi, aujourd'hui tu m'appelles. Donne-moi la grâce de répondre oui et de venir à toi avec tous mes talents et de les mettre à ton service et au service de l'Évangile.
que soit le temps que cela mettra, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux âmes mourantes. J'irai oh. J'irai, quel que soit le temps que cela mettra. J'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever tous ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux âmes mourantes. J'irai Rien ne m'arrêtera sur le chemin. Ni la distance encore moins la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, Et je combattrai au nom de l'Éternel. J'irai, quel que soit le temps que cela mettra. J'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever tous ceux qui sont tombés. J'irai